Notre enquête commence au-dessus du Rhône, à Lyon, au cœur de la vallée de la chimie. 500 entreprises de l'industrie chimique y sont installées, comme cette usine, 400 salariés, celle du groupe Arkema, l'un des géants du secteur. L'année dernière, la multinationale a réalisé 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sa spécialité, les matériaux dérivés du fluor. Des produits sous forme de gaz, de poudre, de résine ou de plastique. Utilisés ensuite dans les transports, les voitures, les chaussures de sport et les équipements sportifs, les produits de cosmétiques, les panneaux photovoltaïques et les batteries, et même dans le secteur du bâtiment. Bref, partout. Lors de son procédé industriel, Arkema utilise notamment des perfluorés, des composés chimiques surnommés les polluants éternels pour leur capacité à s'accumuler dans l'environnement et à y persister. La grande majorité des perfluorés seraient toxiques pour notre santé, si bien que l'Union européenne les a classés sur sa liste noire des substances à éliminer dès 2024. Alors, autour du site, l'inquiétude gagne les habitants de Pierre-Bénite, la ville qui entoure l'usine d'Arkema. Comme Christine Mermoz. Elle habite le quartier depuis 37 ans, à 200 mètres à peine du complexe industriel. J'ai un petit-fils qui a 7 ans, qui est à l'école, à côté d'Arkema. Et ça vous inquiète? Et moi, ça m'inquiète. C'est impensable qu'on mette une école à côté d'une usine chimique et un stade où les enfants y jouent avec. Ça fait un moment qu'elle est là, hein, Arkema. Hein. On la voit, la fumée hein, qui sort. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Comme Christine Mermoz, des dizaines d'habitants s'interrogent sur les rejets émis par le site. L'usine pollue-t-elle l'environnement aux perfluorés, ces composés chimiques toxiques surnommés les polluants éternels? Arkema a refusé toutes nos demandes de visite de ces installations. Alors, nous allons réaliser notre propre enquête, avec l'aide d'un scientifique. Hi, Jacob. Can you Bonjour hear me? Jacob, est-ce que vous m'entendez? Oui, Yes, how are you? Good? Very good. Yes, I'm right Je there suis in juste front of the devant factory l'usine we're dont je vous talking parlais. about. Le professeur Jacob Debourg, toxicologue et chimiste à l'Université d'Amsterdam. C'est le spécialiste européen des perfluorés. Could you tell us exactly Est-ce que vous what pouvez are the m'expliquer key ce que things sont and les why they're perfluorés et dangerous pourquoi to ils sont dangereux? ces produits chimiques n'ont jamais existé sur Terre. C'est l'homme qui les a créés. Donc, on ne devrait pas en retrouver dans l'environnement. Chaque substance perfluorée a un effet toxique différent. Certaines causent des cancers, du foie, de l'intestin. Ils peuvent même avoir un effet sur la santé des enfants à la naissance. Mais le plus préoccupant, c'est qu'ils peuvent avoir un effet néfaste sur le système immunitaire. Pour connaître la potentielle contamination d'un lieu, il faut réaliser des prélèvements. Le professeur Debourg nous indique où chercher. Il existe deux possibilités pour une usine de se débarrasser de ces rejets, par l'air et par l'eau. Le sol permet par exemple de se rendre compte de la pollution sur les 10 dernières années. Premier prélèvement au stade municipal. Là, on est au pied de l'usine, ouais, le stade est juste là. On va faire un prélèvement de sol ici pour savoir si il est contaminé au perfluoré ou pas. Pour ne pas souiller les échantillons, il faut éviter tout contact avec les mains. Nous réalisons également un prélèvement dans un potager, situé juste derrière l'enceinte de l'usine. Ici, le propriétaire, Jean Dejoie, consomme tout ce qu'il produit. Choux, Carottes sous les bâches là-bas. d'accord, Betterave rouge là-bas derrière. d'accord. Ou tout le Bruxelles aussi là-bas. Jean Dejoie connaît bien l'usine d'Arkema. Il y a été salarié. Vous avez travaillé combien de temps? 30 ans. Et j'étais inspecteur dedans.
Et les perfluorés, vous connaissez par cœur, du coup? Un peu. Ah, oui. Et sur les émanations dans l'environnement, qu'est-ce que vous en pensiez? Officiellement, il n'y a rien? Non, rien. Officieusement? Non plus. D'après vous, il n'y a pas de perfluorés ici? Non, pour moi, il n'y a rien. Bon, bah, donc je vais vérifier. Ouais, bah, Allez, vérifiez. c'est parti. Pas de souci. Vous pouvez prendre où vous voulez. Allez. Pour mieux cartographier l'éventuelle pollution autour du site, nous avons aussi besoin d'une carte, d'une boussole et des conseils du professeur Debourg. Suivez la direction du vent, faites des cercles concentriques autour de l'usine, réalisez surtout des prélèvements d'air dans le sens des vents dominants, mais faites-en aussi dans la direction opposée, au cas où. On va en mettre un là, assez proche de l'usine ici. Nous installons notre premier préleveur d'air au-dessus de cet entrepôt. C'est quoi ça? Ce sont des préleveurs passifs d'air. On va mettre une petite mousse qui, pendant 3 mois, va récupérer les différents polluants dans l'air. Et notamment les perfluorés. On la rentre comme ça ici. Et hop, c'est parti. Ok. Nous en installons un deuxième chez Thierry Mounib, président de l'association de riverains. Chez les Mounib, on est Pierre Bénitin de génération en génération et l'usine d'Arkema fait presque partie de la famille. J'ai quand même en face de moi 1, 2, voire 3 fois par an le directeur de l'usine qui, bien droit dans ses bottes, nous affirme qu'il n'y a aucun rejet dans l'atmosphère. Un rejet minimum et sans danger dans le fauve. Donc si on prouve le contraire, là oui, là il y a de quoi se fâcher, quoi. Ce serait presque une petite trahison. En tout, nous disposons 6 capteurs d'air dans la ville, au nord et au sud de l'usine. L'air, le sol et pour finir l'eau. Mais impossible de savoir où sont situés les rejets d'eau usés d'Arkema dans le Rhône. L'entreprise les aurait placés discrètement à plusieurs kilomètres du site. Un homme sait où il se trouve. Roger Tarago. 38 ans de carrière chez Arkema, dont la dernière partie comme représentant du personnel. Selon lui, la direction aurait longtemps fermé les yeux sur l'exposition aux perfluorés. Dans les rejets de l'usine, qui ont un cahier des charges, avec des dosages particuliers pour certains produits, ces produits-là, les perfluorés, n'étaient pas recherchés. Donc les perfluorés, c'était pas spécialement une priorité? Eh ben non, ça ne l'était pas spécialement, et j'ai demandé récemment à quelqu'un qui travaille au labo où ils analysent les effluents avant leur sortie. C'est toujours pas des produits recherchés. Roger Tarago connaît par cœur le réseau souterrain qu'utilise Arkema pour rejeter ses déchets. La tuyauterie des effluents de l'usine utilise ce souterrain. D'accord. Et on a les rejets qui se situent à peu près ici, dans cette zone-là en tout cas. Il n'y a plus qu'à prendre le bateau. Bien sûr, il n'y a plus qu'à prendre le bateau et je suis curieux de, quand vous aurez les résultats, de connaître les résultats, c'est clair. Bonjour, ça va? Voici le capitaine du bateau à bord duquel nous allons naviguer. Tout d'abord, il faut prendre un échantillon d'eau en amont du site industriel d'Arkema. Normalement, ici, on ne devrait pas trop trouver de perfluorés. Il servira de valeur étalon. Puis, nous partons à la recherche de l'endroit indiqué par Roger Tarago. C'est ici, là. Cette traînée blanche dans l'eau, ce sont les rejets tout droit sortis de l'usine d'Arkema. Pour y accéder, il nous faut rejoindre la rive. Juste au pied là. Ouais, c'est juste là.
elle est chaude l'eau. Ça y est. Cette eau du Rhône s'écoule jusqu'au point de captage de 2 stations, situées en aval et qui alimentent en eau potable les robinets de 200 000 personnes. Nous nous rendons dans 5 de ces communes, prendre un échantillon de leur eau. Bonjour, c'est pour les prélèvements d'eau. Ces habitants boivent-ils sans le savoir des perfluorés? Il faut aller à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour avoir la réponse. Nous avons rendez-vous avec Jacob de Boer, le professeur spécialiste des perfluorés qui nous guide depuis le début de cette enquête. Hi Jacob. Hello. How are you? Come in, come in. Thank you. All right. Je vous ai apporté tous les échantillons d'eau et de sol. Il y en a beaucoup. C'est la première fois que le professeur de Boer traite des échantillons français. Il en a reçu d'Italie, de Belgique ou des États-Unis, avec à chaque fois la même conclusion. La contamination au perfluoré est planétaire, et particulièrement en Europe. Nous avons découvert des effets dramatiques de ces substances sur l'environnement et les êtres humains. C'est pourquoi je suis vraiment en faveur d'une interdiction totale de ces polluants, et vos données peuvent aider. Le professeur nous enverra les résultats dans quelques mois. Mais avant de partir, il nous demande une dernière chose pour mieux documenter une éventuelle pollution dans la région lyonnaise. Maintenant que vous avez réalisé des prélèvements d'air, de sol et d'eau, il serait intéressant de savoir ce que l'on peut trouver chez l'homme. Et pour cela, le lait maternel est un excellent indicateur. Il permet de savoir quelle quantité exacte de perfluoré est transmise au nouveau-né. Les critères du professeur sont très stricts. Des femmes de la région lyonnaise ayant accouché de leur premier enfant et dont le bébé a moins de 3 mois. Comme Capucine Ovise. Elle vit dans le 7e arrondissement de Lyon avec son conjoint Léo et leur fille, Sophia. Étant tous les deux de formation chimie, c'est vrai que du coup ça nous parle en fait, tout simplement quand on nous parle de polluants, des perfluorés, etc. Donc j'étais bien au courant des entreprises, etc. Après, est-ce qu'on parle vraiment de l'impact que ça a sur la population, etc. Non, je trouve qu'on n'en parle pas assez clairement. Puis pour elle, je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'assez intéressant à faire. Cette jeune maman nous donne un échantillon de son lait maternel qu'elle a congelé juste avant notre arrivée. Super, merci beaucoup. Je le mets vite dans la glacière. Nous sillonnons la région à la recherche de volontaires. Nous trouvons des mamans qui habitent en face de l'usine d'Arkema. D'autres qui boivent de l'eau potable, puisée en aval du site industriel. 13 volontaires au total. Cinq mois plus tard, nous recevons enfin les résultats. Les conclusions dépassent ce que nous avions pu imaginer. Dans l'air, on retrouve un perfluoré si toxique qu'il a été interdit en 2020 en France. Le PFOA. On en détecte jusqu'à 8 fois plus que les valeurs moyennes indiquées par l'ONU. Près de l'usine, dans le sol du stade, les teneurs d'un perfluoré en particulier, le Pefunda, dépassent de 83 fois les normes hollandaises. Il n'existe aucune norme sur les taux de perfluoré dans les sols en France, alors que cette molécule est suspectée par plusieurs études scientifiques d'effets sur le système immunitaire. Dans le jardin potager de Monsieur Dejoie, l'ancien salarié persuadé que son sol était propre, les niveaux de Pefunda sont 7 fois supérieurs à la norme hollandaise. Au niveau des rejets d'Arkema, les taux de perfluoré dépassent de 36 414 fois les niveaux de l'eau étalon prise en amont du site. Cette contamination
on la retrouve dans l'eau puisée dans le Rhône, après les canalisations de Roger d'Arquéma. Tous les échantillons d'eau du robinet que nous avons prélevés dépassent la valeur maximale autorisée par l'Europe sur les perfluorés, jusqu'à 2 fois au-dessus. Cette norme européenne ne s'applique pas encore en France. Enfin, la moyenne des perfluorés dans le lait maternel des femmes de la région lyonnaise est 2 fois plus importante que celle des femmes hollandaises, 3 fois plus que celle des américaines. Les analyses sont si préoccupantes que le professeur Debourg en personne vient les présenter à Lyon. Les participants de notre étude sont aussi venus découvrir les résultats, comme la jeune maman Capucine Ovise ou Thierry Mounib, le président de l'association des riverains. Merci à tous d'être présents. Nous allons commencer la présentation des résultats. Dans la salle, des élus locaux, régionaux et un député. On a trouvé aussi jusqu'à 6 fois dans le potager qui sont aussi alarmants, en tout cas ils dépassent. Alors en résumé, je suis surtout inquiet quant à la contamination de l'eau potable ici. Parce que ce que j'observe, c'est qu'il semble que les perfluorés ne soient pas éliminés. Et cela nécessite qu'on s'y intéresse sérieusement. On a donc une usine qui pollue et des autorités qui ne font pas grand-chose. J'ai déjà vu ça aux Pays-Bas, en Italie et en Belgique. Je crains que ce soit la même chose ici. Alors, moi, du coup, je suis une des mamans qui a donné le lait maternel. Donc, je vais avoir une question qui est très orientée sur ça. Quelle est la différence entre l'allaitement du premier et du deuxième enfant par rapport au PFAS parce que, du coup, forcément, après ces résultats, ça fait se poser des questions. En tant que scientifique, je n'ai jamais recommandé de se passer du lait maternel. Mais ici, il faut peut-être se poser la question de la durée de l'allaitement. Moi, juste pour dire ras-le-bol de la priorité donnée à l'économie contre la santé, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Personne aujourd'hui acceptera. Le groupe Arkema n'a pas souhaité venir à la présentation, ni nous accorder une interview. Après nos multiples demandes, la multinationale finit par nous envoyer un courrier. Nous ne sommes pas producteurs d'additifs fluorés et le site de Pierre-Bénite utilise de manière limitée un additif fluoré à chaîne courte, considéré comme non bioaccumulable. Certains additifs perfluorés, dont il est majoritairement question dans votre email, nous semblent concerner d'anciennes activités sur la plateforme, différentes de la production actuelle du site de Pierre-Bénite, et peuvent provenir de multiples autres sources sans rapport avec l'activité industrielle de la plateforme. Depuis 2009, nous avons lancé un important programme de recherche et développement qui va nous permettre de ne plus utiliser aucun additif fluoré en 2024 sur le site de Pierre-Bénite. Nos révélations remontent jusqu'au sommet de l'État. La ministre de la Transition écologique nous reçoit. Bonjour, Madame la Ministre. Enchanté. Ça va vous? Ça va. Ouais, je vous en prie, installez-vous. Merci. C'est la première fois que Barbara Pompili s'exprime dans les médias sur la question des PFAS, l'appellation scientifique des perfluorés. Alors d'abord, quand on a été alerté, quand vous nous avez dit que vous aviez fait ces prélèvements, tout de suite, nous avons diligenté une enquête sur cette entreprise pour vérifier ce qu'il en était au niveau des rejets. Donc là, c'est en cours, mais bien évidemment, dès qu'on a une alerte, on vient vérifier. Est-ce que c'est pas inquiétant que ce soit une enquête journalistique qui révèle ce genre de contamination plutôt que les services de l'État ? Les services de l'État sont là, nous avons des inspecteurs qui inspectent tous les sites. Là, on parle du site de Pierre-Bénite, qui est un site qui fait partie des 1200 sites les plus dangereux, donc qui sont inspectés très régulièrement. Maintenant, mon rôle, encore une fois, c'est de faire de l'anticipation et du principe de précaution. Et c'est pour ça que je me bats pour une interdiction très rapide de la famille des PFAS. Il est nécessaire aussi de mettre en place des normes, et notamment des normes sur la potabilité de l'eau, et c'est ce qu'on va faire aussi. Merci. Au revoir. Depuis cette interview, la situation a rapidement évolué.
Hier, la ministre de la Transition écologique a publié un nouvel arrêté. Désormais, les perfluorés, comme une centaine de nouvelles substances chimiques, seront surveillés dans les eaux de surface et les eaux souterraines partout en France. Mais à ce jour, aucun plan de dépollution n'est encore prévu pour nettoyer notre environnement de ces polluants éternels. Si vous voulez voir l'intégralité de notre émission, n'hésitez pas, cliquez ici pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment Envoyé spécial, vous pouvez vous abonner, c'est juste ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.